Alors, la petite mort, c'est l'enfant de papa et de maman morts qui va à l'école. On l'envoie à l'école avec les humains pour qu'il apprenne le métier, en fait. En tout cas, qu'il apprenne à côtoyer les humains pour savoir qui va faucher plus tard. D'accord ? C'est assez horrible comme ça, mais il vaut mieux connaître les gens qu'on va faucher. Et elle apprend le boulot, mais elle n'aime pas trop ça, parce que la petite mort, elle, ce qu'elle voudrait être plus tard, c'est fleuriste. Mais le problème, c'est que dans son code génétique, dans son ADN de mort, elle ne pourra pas faire ça plus tard. Et on apprend, c'est un peu l'enfance, la naïveté de l'enfance, et surtout les désillusions liées au fait de grandir. Voilà. Ça ne parle pas vraiment de la mort, ça parle de la vie et de ce qu'on ne peut pas en faire finalement. Je pense que la petite mort, c'est moi. Avant la petite mort, j'ai fait 4 BD autobiographiques. Donc c'est un peu dur de s'éloigner de ça. Mais maintenant que j'ai réussi dans ces BD autobiographiques à balancer tout ce que j'avais à balancer sur cette fille qui m'a quitté, connasse. Et maintenant que c'est parti, tout ça, maintenant je me sens un peu mieux. Effectivement, j'arrive à romancer un peu. Mais quand on crée, c'est un besoin lié souvent à une névrose ou à une envie de dire quelque chose, et on n'arrive jamais à s'éloigner totalement de sa névrose. On fabrique toujours des choses autour de ça. Et moi, clairement, la mort, la peur de grandir, les questions sur qu'est-ce qu'on doit faire de notre vie, tout ça, c'est des choses qui m'animent. Et même si je fais une BD qui parle de Pokémon, par exemple, et ben, ouais, à un moment ou à un autre, je vais retomber sur ce sujet, parce que c'est ces questions-là que j'ai envie d'essayer de... J'ai envie de répondre à ces questions. Je sais que c'est pas possible. Du coup, je fais une BD pour répondre à chaque fois à une question. Et puis à chaque fois, je reprends une nouvelle question et je refais une nouvelle BD. Voilà. Je gère ça très facilement en allant chez le psy toutes les semaines depuis 8 ans. Donc du coup, vu que je suis un peu malheureux des fois dans la vie, je me dis, si je fabriquais un truc, parce que quand je fabrique des trucs, je suis content. Et du coup, plus je fabrique des trucs, moins je suis malheureux, mais plus je fabrique de trucs, ça veut dire que moins je suis content si j'arrête de fabriquer des trucs. Je sais pas si on a compris, mais c'est à peu près ça l'idée. C'est pour ça que je fais un spectacle bientôt sur scène en plus, parce que t'as pas dit que je faisais aussi du one-man show. Voilà, je fais un one-man show à partir du 1er octobre. Ah d'accord, ok. Ça parle de meufs, ça parle de rapports sexuels, de sadomasochisme, ça parle de tous ces trucs-là. Voilà. Puis après, j'ai une autre BD qui est en cours, voilà, avec Anne-Lise Nalin, qui s'appellerait L'Ennui. C'est pas encore signé. Voilà. La petite mort, semble-t-il, l'album a beaucoup marché, donc peut-être que... Je sais pas, je vais rien dire de plus, mais voilà, peut-être que la petite mort ne va pas se terminer en un album. Et puis je reviens sur Golden Moustache avec des sketchs très bientôt, et normalement je devrais tourner la semaine prochaine. Et les sketchs sont pas encore validés, mais ça va le faire. Ça va le faire. Et j'ai dû oublier des choses, mais c'est pas grave. Je suis animateur sur la chaîne No Life. Voilà. Tous les gens drôles sont des gens tristes. On fait rire pour ne pas pleurer. Enfin, c'est la base. C'est la base. Moi, en tout cas, je sais que j'adore faire rire les gens, et j'adore les faire pleurer aussi. Voilà. C'est pour ça que mes BD, souvent, j'essaye toujours de doser de manière à jamais tomber dans la sensiblerie totale, mais toujours amener les gens vers quelque chose à la fin, un truc un peu... Mes BD finissent rarement bien. Voilà. J'aime pas quand ça finit bien, parce que la vie, ça finit pas bien. Larsenet, Trondheim. Moi, Larsenet, quand je l'ai découvert, en fait, bizarrement, je l'ai découvert vraiment avec le combat ordinaire. Je connaissais un peu ce qu'il faisait avant, dans Fluide, etc. J'aimais beaucoup. Et puis, j'ai lu le combat ordinaire. Et là, je me suis dit, des fois, dans notre tête, ça m'a fait pareil pour... je vais dans toutes les directions, mais je vais arriver quelque part. Mais en gros, quand j'ai découvert les vidéos d'Alex Pilote sur Internet, j'ai découvert qu'on pouvait faire des blagues geeks dans les années 90, et qu'on pouvait faire rire les gens avec des blagues tirées du Club Dorothée. Et je me suis dit, mais on peut le faire. Et je me suis lancé là-dedans. Et quand j'ai découvert Larsenet, qui racontait sa vie via le combat ordinaire, je me suis dit, mais on peut le faire. Et c'était ça que je voulais faire depuis toujours, mais je n'avais pas encore réussi à trouver ce que j'avais envie de faire en BD. Avant, je dessinais, mais j'arrivais jamais au bout de l'histoire. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait faire ça, j'ai fait 4 albums.